Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de septembre 2024, donc du 16 au 30 septembre. En tout cas les énergies qui entourent cette deuxième quinzaine de septembre, vous savez que les énergies sont assez fluides au niveau du temps. Alors, le même discours que d'habitude, un discours un petit peu préventif, c'est un tirage général toujours sur YouTube. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez passer. C'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit en écoutant des guidances. Et vous pouvez aussi aller écouter les guidances de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pardon. Voilà, ça vous donnera des informations complémentaires. Ça va élargir un petit peu la situation de votre quinzaine. Alors, je commence comme d'habitude par un premier message oracle pour l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine et qui va vous porter tout au long de ces 2 semaines. Je continuerai avec des informations données par le tarot sur vous, sur la situation. Et je terminerai par un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Hop là, la voilà. Alors, on a cette énergie qui parle de la magie de l'eau. La magie de l'eau, c'est ce sont les émotions, les ressentis, ce qui purifie. Là, on a un personnage qui est en train de... C'est comme si elle avait un livre de recettes et qu'elle était en train d'apprendre, de comprendre des choses, de comprendre un process, de comprendre... d'avoir des compréhensions, des apprentissages. Et en même temps, il y a ce dauphin-là qui est symbole quand même de communication et qui communique, il y a des choses à dire. Et il y a cette notion de coupe qui se remplit et de cycle comme ça où les échanges sont assez fluides. La magie de l'eau, c'est la communication fluide. On remplit sa coupe. Et puis, ben, on laisse passer la suite et on laisse cette fluidité. Il y a une fluidité dans cette carte. Et il y a une notion de compréhension à avoir, de renseignements à chercher, de théorie à chercher. Il y a un besoin de communication, il y a un besoin d'échanger de façon pure, avec le cœur, en étant à la recherche de compréhension sur ce qui se joue dans une communication. C'est un peu comme ça que je ressens cette carte-là. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information complémentaire qui pourrait peut-être venir éclairer un petit peu ce que je viens de sentir sur cette carte. Je vais prendre 3 cartes. Magnifique. Alors... on a un 5 d'épée inversé, un 7 de bâton inversé et le monde. Ok. Ce sont de belles énergies. On a le monde qui est un achèvement. Le monde, c'est on arrive au bout d'un cycle. On arrive en fin d'une forme de parcours. On est dans un cocon, on est dans une zone où on se sent encore bien en sécurité. On a envie, il y a une sensation d'avoir envie d'y rester, mais le regard est tourné vers la suite déjà. Donc on sait qu'on va devoir avancer, s'ouvrir davantage à ce qui se présente. Il y a une notion d'ouverture là, de se lancer vers vers des nouvelles personnes, vers des nouvelles relations, vers un nouveau travail, vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une notion de... peut-être de prendre encore le temps de savourer ce qui se passe, mais la certitude que ça n'est qu'une étape vers une suite. C'est pas le monde, c'est pas une carte d'objectif à atteindre. C'est pas la fin pour en rester là. C'est la fin d'un cycle qui amène à pouvoir en démarrer un autre avec une nouvelle énergie, en s'étant libéré de fardeau, de doute, de peur, de pensée. Voilà, il y a la notion ici dans cette carte d'être prêt à s'engager dans quelque chose en s'étant débarrassé de tout ce qui était bloquant, de tout ce qui empêchait.
y a une grande légèreté, il y a une grande liberté dans cette carte. Mais la tendance sur la quinzaine, c'est peut-être d'avoir envie encore de rester dans cette énergie-là. D'en profiter encore de cette sensation d'être bien. Parce que là, on a deux énergies inversées. Le 5 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on prend le dessus mentalement sur les autres. Mais ça peut être aussi qu'on prend le dessus sur ses propres pensées, qu'on n'accepte pas le retour d'arguments, qu'on pense que ce qu'on dit, c'est la seule vérité qui puisse exister. Donc là, il y a une notion d'accepter qu'il y ait d'autres vérités. Et c'est en ça où je ressens que là, il y a quelque chose qui se joue au niveau émotionnel et il y a besoin d'aller chercher dans des livres, ailleurs, chez d'autres personnes, avec d'aller chercher d'autres références, d'autres informations, d'aller chercher des vérités ailleurs que celles qui sont en vous et que vous pensiez incassables. Et là, avec ce 7 de bâton inversé, vous lâchez il y a la notion de lâcher la position défensive, de laisser entrer dans votre jardin secret, de laisser entrer sur votre territoire d'autres énergies, d'autres façons de communiquer. Vous lâchez une position très défensive. Ces deux cartes-là, on est sur de la défensive mentale, la défensive de l'esprit. On ne se laisse opposer aucun argument, que ça vienne de soi, que ça vienne des autres. Et pour ça, on est prêt à aller très loin dans l'emprise sur les autres et dans le refus de communiquer. Et là, il y a un lâcher-prise aussi sur le fait d'accepter qu'il y ait d'autres façons de relationner, de créer, d'être dans l'activité, dans le lien aux autres. Tout ça, ça lâche là sur la quinzaine. Il y a une acceptation, donc c'est en ça où vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a une acceptation que vous n'avez pas vous n'êtes pas le seul ou la seule à savoir ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, comment il faut être avec les autres, comment il faut être aussi avec vous. Et vous n'êtes pas la seule à avoir à pouvoir tenir une façon de faire qui n'est pas unique, en fait. Je sais pas si, j'espère que je m'exprime bien et que je répète pas trop ce que je dis. En tout cas, vous avez la conscience, là, vous prenez conscience qu'il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel, relationnel, communication. Je vous le disais avec le dauphin, cette communication. Beaucoup de choses qui ont besoin d'être nettoyées, transformées, puisque cette coupe qu'elle tient, ça représente son cœur, ses émotions. Il y a une acceptation que la nouveauté entre dans son cœur, dans sa façon de comprendre les choses, de ressentir les choses, et que le trop-plein va aller se purifier. Il y a vraiment cette notion de fluidité dans les échanges. Et là, vous lâchez vraiment des résistances et vous lâchez une posture que je ressens très rigide. Hein. Là c'est très rigide. Et là, ça vous met dans une sensation d'y être arrivé. D'arriver au bout d'un cycle, d'arriver au bout d'un parcours, de lâcher les tensions, de lâcher les postures trop dures. Et je vous disais, vous êtes délesté de carcans, vous êtes délesté de blocages, vous êtes délesté de masques que vous affichiez pour protéger... C'était pour vous protéger, hein, pour protéger vos émotions, pour protéger ce que vous ressentiez. Pour ne pas vous laisser déstabiliser, ne pas vous... Il y a vraiment une notion de relation à l'autre qui était très très compliquée. Et ça s'apaise. Et vous comprenez qu'il y a des informations que vous pouvez accepter venant des autres. D'un autre, d'une autre, des autres, qui puissent venir, voilà, par de la lecture, par des vidéos, par de la recherche que vous allez faire, par des compréhensions qui sont en vous maintenant. Et donc, vous êtes sur cette fin de cycle, vous vous sentez beaucoup plus libéré, beaucoup plus nature.
est prêt à sauter dans une nouvelle façon d'être, dans un nouveau cycle de vie. Mais avec cette envie encore de rester là, de profiter encore de la sensation, en fait. De profiter encore de la sensation, de cette sensation de légèreté que vous ressentez. De légèreté et de vous sentir enfin beaucoup plus libre. Donc de rester dans ce cocon un peu protecteur que vous ressentez. Il y a une grande libération là, ce que je ressens. Une grande prise de conscience, une grande libération, une grande acceptation qu'il y a des informations que vous acceptez maintenant d'entendre, de lire, de voir, de regarder, qui vous apportent de la fluidité dans la façon d'être en relation avec les autres. C'est plutôt très beau ça. Enfin, ces deux cartes inversées là sont très belles. Vous lâchez quelque chose qui vous a... mais qui en plus qui vous a mangé de l'énergie, qui vous a coûté en énergie. Et qui vous a isolé aussi. Et là, vous revenez à l'envie de partager ça et d'entrer dans un nouveau monde, dans un nouveau cycle. Donc, très joli. On va voir comment vous vous sentez, parce que ça, c'est quand même pas des énergies faciles. Hein. C'est pas un cycle facile, là, que vous quittez. Donc, il y a peut-être une fatigue derrière tout ça. Voilà. Alors, on va voir comment vous vous sentez. En 5 de bâton. 5 de bâton inversé. Vous n'avez plus envie d'être... Vous n'avez plus envie de vous battre, d'être dans du challenge, d'être dans de la contradiction, d'être dans de l'argumentaire, vous n'avez plus envie d'avoir besoin d'aller défendre votre position, défendre votre beefsteak, comme j'ai envie de le dire. Vous avez envie que des relations soient beaucoup plus fluides, soient beaucoup plus basées sur une écoute mutuelle, un respect mutuel des arguments de chacun. Vous avez envie de paix, de calme, de tranquillité. On voit là, ici, cette carte inversée, là où c'est quelqu'un qui se fight, hein, qui se bat contre les autres, en fait. Contre d'autres propositions, qui ne veut pas voir que les autres peuvent être aussi bonnes que la sienne. Là, vous vous battez contre c'est pareil, les paroles, la communication des autres, c'est à sens unique. Et puis, c'est tout. Donc, tout ça, ça se termine. Et vous, comment vous vous sentez? Ben, vous avez envie que ça se termine, ce combat. Vous avez envie de faire la paix, d'être en paix, de vous sentir apaisé, de sentir que les choses coulent tranquillement. C'est beau, hein? Très beau comme énergie. Hein. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur cette quinzaine? Hop là. Le 8 de bâton inversé. Ce qui va être soutenant, c'est de prendre le temps. Le 8 de bâton, ça pulse. Ça file, ça va à la vitesse de l'éclair. Le 8 de bâton, ça parle de communication, de synchronicité, de choses qui vont très vite, d'étapes très rapides et il faut suivre. Là, ce qui va vous soutenir, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de savourer les étapes les unes après les autres, tranquillement. De ne pas vous précipiter, de ne pas faire les choses dans l'urgence. On est beaucoup dans le bâton, là. Le bâton, c'est l'action, c'est aussi la passion, c'est la créativité, c'est ce qu'on met en place. Donc, ce qui vous soutient là, ce qui va vous aider sur la semaine, c'est de mettre les choses en place tranquillement. Une chose après l'autre. De prendre le temps. Il y a vraiment cette notion, prendre le temps. Cette énergie-là, elle prend le temps. Voilà. Elle laisse tranquillement couler les choses. Et puis, quand elle fait une chose à la fois. Là, elle intègre un concept. Elle l'intègre pendant ce temps, tranquille. Et puis, quand elle aura fini d'intégrer ce concept, elle va se tourner et regarder où elle en est au niveau de sa compréhension, où elle en est dans la relation, où elle en est dans ce qu'elle ressent, dans ses émotions. Donc, une chose après une autre. Donc, tranquillement. De ne pas vous précipiter, en fait. Et on sent que dans la situation que vous vivez, on sent qu'on vous invite à profiter encore de ce temps-là, de profiter encore de ce moment d'apaisement, de calme, de ne pas vous jeter de suite dans de l'action, de suite dans des messages, dans des communications. Il y a besoin d'intégrer ça.
Donc, tranquillement, pas de précipitation. Là, c'est ce qui va être très soutenant pour vous. Et c'est un rythme que vous ne connaissez pas. Hein. C'est ce que je ressens là. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, il faut que ça dépote dans votre direction, dans comment vous le souhaitez, dans comment vous voulez voir les choses. C'est vous qui imposiez les choses. Vous alliez au combat s'il y avait besoin d'argumenter, contre-argumenter. Mais il fallait qu'à un moment donné, la décision, que vous ayez gain de cause. Donc, ça nécessitait d'argumenter. Et bam, 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 très, très vite. Là, ce qui vous soutient là, ce qui va vous aider dans cette quinzaine, c'est de prendre le temps un argument, l'un après l'autre. Une idée, les idées les unes après les autres. Les concepts, ensuite on se tourne vers autre chose. Voilà, point par point, pas tout en même temps, tranquillement. Alors, je pose la question, le point de vigilance. La direction dans laquelle il vaut mieux que vous évitiez de vous engager pour cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de Pentacle, oui. Le 5 de Pentacle, c'est la sensation de manquer, la sensation de solitude. C'est ce que vous avez ressenti. Enfin, c'est dans cette posture que vous êtes mise seule dans ces énergies-là. Elles sont inversées, là. Vous en finissez avec ça. Mais c'est une posture, et là, on voit bien encore un seul personnage qui est en blanc et qui se bat contre les autres. Il y a une sensation de solitude, une sensation d'isolement, une sensation de manque relationnel qui existe là. Ça peut être un manque affectif, ça peut être aussi un manque matériel, mais je le ressens plus, un manque d'énergie aussi. On est dans le denier. Donc attention à votre énergie. Ne vous laissez pas vider de toute votre énergie. Je vous disais que c'est fatigant ce que vous traversez là. Énergétiquement, c'est très fatigant. Donc, attention à la fatigue énergétique. Attention à cette sensation que vous pourriez avoir de... Il y a cette notion de ne restez pas seul. Vous êtes là dans un cycle. Il y a quelque chose qui se transforme et on a cette notion de monde. Le monde, c'est l'ouverture aux autres. C'est oser s'aventurer vers les autres. Oser solliciter les autres. Même si à un moment, vous les avez repoussés. Vous n'en êtes plus là. Donc, il y a une forme d'énergie à dépenser pour aller vers les autres, accepter le défi d'aller vers les autres en toute simplicité, en toute humilité. Et donc de ne pas rester dans cette sensation de vous sentir seul, isolé. Voilà, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser. Et surtout cette énergie que vous devez récupérer. Il y a quelque chose à surveiller sur l'énergie dont vous avez besoin pour traverser cette période. Mais attention à cet isolement vers lequel vous pourriez avoir envie de retourner parce que c'est plus facile de ne pas être confronté aux autres, à leurs réactions, à leurs arguments. C'est plus facile d'imposer que d'accepter d'être remis en cause. Donc attention à ne pas revenir dans cette posture qui vous remettrait dans une solitude que vous ne voulez plus vivre. Hein. Ça, c'est une évidence. Comment vous vous sentez en fin de quinzaine? Eh bien, c'est un peu compliqué. En 6 de Pentacle, inversé, c'est un peu compliqué. Le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne savez pas comment retrouver un équilibre. D'avoir été longtemps dans une posture comme ça, où on s'isole des autres. Et d'être là dans la phase où vous voulez renouer, reprendre le contact, vous réouvrir aux autres. Il y a quelque chose que vous avez perdu l'habitude de faire. Perdu l'habitude de donner, perdu l'habitude aussi de recevoir de la part des autres. Donc il y a une forme d'échange, de communication, de fluidité que vous avez du mal à retrouver. Mais elle est quand même là, cette 6 de Pentacle, même si elle est inversée. Je vous le disais, c'est un passage un petit peu difficile, mais avec cette carte du monde là qui montre l'achèvement d'un cycle hein, et l'ouverture vers la suite. Et on voit bien ce regard qui est tourné vers la suite, mais qui aimerait bien en fait rester là aussi. Donc attention
à ne pas revenir dans cette posture-là par crainte, parce que vous allez vous sentir déstabilisé de ne pas savoir comment donner et surtout de ne pas savoir comment recevoir. Ça, l'un est aussi difficile que l'autre. Mais c'est transitoire. C'est vraiment transitoire avec cette carte du monde. Donc, tenez bon. Tenez bon parce que le cadeau est réellement là. Vous vous faites ce cadeau. Hein. C'est très, très beau. Hein. Alors, un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Alors là, j'en ai eu trop. Donc, un message, un conseil. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il y a ça avec cette énergie de 5 de Pentacle, dans cette énergie dans laquelle il ne faut pas vous diriger, de ne pas revenir sur vous, de ne pas vous recentrer sur vous, de ne pas vous recroqueviller sur vous. Il y a cette notion de compassion à avoir envers vous-même, c'est-à-dire de gratitude à avoir sur la décision que vous prenez, de la compassion par rapport au chemin parcouru, voilà ce qu'il a été, c'est ainsi. Il y a une notion dans la compassion de vous apporter de l'amour, de vous apporter du pardon peut-être pour des postures que vous avez prises, mais qui ont été qui étaient certainement liées à la situation dans laquelle vous étiez à un moment donné. Mais la compassion, c'est d'accepter la transformation que vous vivez. Et puis, on vous parle de joie et de chance. Apportez-vous de l'amour à vous-même. Il ne faut pas rester sur, faut pas rester sur ces énergies qui vous ont accompagné pendant un assez long moment. Ce qu'il faut regarder, c'est qui vous êtes, qui vous avez envie de redevenir. Je ressens ça. Il y a eu beaucoup de postures défensives par peur d'être blessé, d'être atteint. Là, vous avez dépassé ça. Donc, félicitez-vous. Et là, les cadeaux arriveront, la joie, la chance, ce sont les cadeaux aussi de l'univers. Donc, vous êtes sur un sacré parcours, mais la fin d'un parcours. Donc, il faut que ça se digère, tout ça. Il faut vraiment que ça se digère et que vous récupériez de l'énergie, de la force. Et que vous acceptiez ces cadeaux que l'univers va vous envoyer. Donc, très très beau message pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'étais vraiment ravie de faire cette guidance. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.